Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition au sommaire. Les sommets exceptionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont tenus samedi 4 juin à Accra. Plus d'éclaircissements dans cette édition. Une grande marche silencieuse organisée ce vendredi pour lutter contre les violences basées sur les femmes et les enfants. Plus de détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Je l'avais annoncé comme titre, les sommets exceptionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA qui se sont tenus samedi 4 juin à Accra n'ont permis aucune avancée, ni pour la Guinée, ni pour le Mali, ni pour le Burkina Faso. Les décisions attendues ont été reportées au 4 juillet prochain. Bamako espérait une possible levée des sanctions économiques et financières qui frappent le pays depuis le début du mois de janvier. Suivons ce commentaire. La 6e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et du Mali s'est achevée samedi 4 juin à Accra sans aucune décision contre les jeunes qui dirigent ces pays après des coups d'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'a pas émis de communiqué à l'issue des travaux. Cependant, les médias locaux ont fait savoir que les décisions des chefs d'État ne seront connues sur les 3 pays en transition que le 3 juillet prochain lors du sommet ordinaire de l'institution dans la capitale ghanéenne, Accra. Je cite. Réunis pour évaluer les situations politiques en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, 3 pays dirigés par des régimes militaires, Nana Akufo-Addo, Macky Sall, Alassane Ouattara, Mahamadou Bouhari, Umaro Sissoko Mbalo et compagnie se sont séparés dans une annonce phare, fin de citation, a ainsi relevé le site africaguinée.com. À la veille de ce sommet, la CEDEAO avait annoncé dans un communiqué que, je cite, les chefs d'État feront le point de la situation dans ces États membres et engageront des discussions à ce sujet, fin de citation. Surtout concernant la durée de la transition qui fait débat dans les pays concernés. Il faut rappeler que la CEDEAO avait exigé le retour rapide des civils au pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, qui sont dirigés par des juntes militaires. C'est la condition fixée par l'organisation sous-régionale avant toute levée des sanctions imposées à ces 3 États. Au Mali, la junte se donne 24 mois avant d'organiser les élections et rendre le pouvoir aux civils. En Guinée, la durée de la transition est fixée à 36 mois contre 3 ans au Burkina Faso. Une grande marche silencieuse organisée ce vendredi 3 juin 2022 du Monument de la Paix au ministère de la Justice 6 dans l'enceinte de la cité administrative de Bamako. Cette marche rassemblait les organisations fêtières masculines, féminines, mixtes qui luttent ou non contre les violences basées sur les femmes et les enfants. Nafissa Touberté, Valérien Dako. La situation des droits des femmes et des filles a connu une détérioration due essentiellement à la dégradation du contexte sécuritaire observé depuis 2019. Les chiffres sur les VBG sont alarmants et c'est dans ce contexte que les femmes du Mali ont décidé de dire stop à ces violences faites aux femmes et aux enfants. Et nous sommes aujourd'hui ici réunis pour signaler ces violences qui sont faites aux femmes, ces violences qui sont faites aux enfants. Et nous avons décidé aujourd'hui, des femmes du Mali, toutes ensemble, de se lever pour déclarer que trop c'est trop. Nous avons dit qu'il suffit, tous ceux qui devaient normalement protéger les enfants sont ceux qui les violentent. Les enfants de 2 ans, les enfants de 4 ans, 5 ans, 8 ans, qui sont violés par ceux qui doivent les protéger. On dit que ça suffit. Des femmes qui quittent leur famille, père et mère, pour venir dans un foyer avec un homme, pour créer un avenir, se font tuer, se font brûler, se font mutiler à jamais. On dit que ça suffit. Le nombre de cas de violence basés sur le genre VBG rapporté est passé de 2021 de janvier à juillet 2019 à 2981 cas de janvier à juillet 2020, soit une augmentation de 47%. Ces données révèlent que 99% des personnes touchées sont des femmes et 36% des VBG sont des violences sexuelles. Actuellement, pourquoi les femmes ont décidé de sortir aujourd'hui? Je pense que c'est connu que lorsqu'il y a bouleversement de l'ordre social, politique ou institutionnel, les droits des femmes sont toujours remis en question. Donc c'est dans ce cadre-là que ce mois, il y a une recrudescence des féminicides. Pour le mois de mai, il y a 4 femmes qui ont été assassinées. Et la violence maintenant est de tout âge. Les violences sexuelles occupent la première place. Des femmes de 72 ans qui se font violer parce qu'elles vont à la mosquée. Si on ne peut pas être en sécurité dans les mosquées, à la maison, où est-ce qu'on sera en sécurité? Où est-ce qu'on peut aller si ce n'est pas dans ces sphères
que ce soit dans la rue, les femmes sont violentées, que ce soit chez elles, elles sont violentées, que ce soit dans les mosquées, elles sont violentées dans la pratique de leur foi. Donc, c'est dans ce sens-là que voilà, nous avons décidé de sortir pour témoigner de notre ras-le-bol, pour dire que oui, notre vie vaut autant que la vie de tous les Maliens. Notre vie, la sécurité armée, elle est importante, mais la sécurité des femmes aussi ne l'est pas moins. Donc nous sortons pour que les autorités nous attendent, qu'on les dise encore une fois qu'il faut qu'on mette fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Cette marche ayant pour but de se faire entendre face aux violences faites sur le genre et pouvoir faire en sorte que la femme puisse jouir de tous ses droits. J'attends à ce que cette marche, en tout cas silencieuse, soit entendue et que les doléances que nous allons porter à l'endroit des décideurs soient prises en compte pour qu'en réalité on puisse trouver les voies et moyens d'émanciper la femme pour qu'elle puisse jouir de tous ses droits les plus fondamentaux et surtout qu'elle ne soit plus sujette à des stéréotypes, à des abus pour leur permettre d'exister en tant qu'êtres humains, de se faire valoir en tant que des êtres humains ayant des compétences et de jouer leur rôle pleinement dans la société pour qu'ensemble nous puissions définir l'avenir de l'humanité. Un message à l'endroit de tout un chacun qui est de faire en sorte qu'il y ait zéro violence sur le genre au Mali, car il n'y a pas que les femmes qui le subissent. Tout un chacun doit y mettre du sien. Mais écoute, c'est l'objectif. Tu vois, quand on vient, c'est pour renforcer la lutte, c'est pour encourager la lutte, ça fait disons la lutte contre la violence. Et donc quand on vient, on vient en espérant avoir un résultat. Et le résultat, c'est qu'il n'y ait plus de violence, zéro violence, point barre. Le message est tout simple, c'est juste dire stop aux violences, que ce soit exercé sur les hommes ou sur les femmes, mais comme on le sait, le taux est plus élevé du côté des femmes. Donc le message est simple, le message est juste zéro violence sur le genre. Vendredi 3 juin 2022, la coalition des alternatives africaines d'aide et développement et le réseau KDTM Afrique, comité pour l'abolition des dettes illégitimes, ont organisé un point de presse sur le séminaire qui s'est tenu le 1er au 2 juin au Musée national pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile au Mali. En présence des délégués venus du Burkina Faso, du Maroc, du Togo et du Cameroun sur l'impact de la dette et les droits humains et les alternatives possibles. Moussa Samake pour le reportage. Manière spécifique, il s'agit d'analyser les stratégies d'influence des civils et des plaidoyers des mouvements sociaux et des populations sur le système d'aide. Aussi de proposer des alternatives au système d'aide et microcrédit. Par ailleurs, obtenir l'engagement des décideurs politiques à intégrer la question de la dette publique dans la future constitution et procéder à l'audit afin d'abolir les dettes illégitimes et améliorer les conditions de vie des populations. Parmi les conséquences du système de la dette sur les droits des humains au Mali, il faut la fermeture et la privation d'un certain nombre d'entreprises publiques. Cette conférence de presse a pour but de partager les conclusions d'un séminaire de renforcement des capacités de la société civile sur la thématique de la dette extérieure et son impact sur les droits humains et les alternatives possibles, mais aussi d'encadrer l'endettement en amenant les membres du Conseil national de la transition à constitutionnaliser le problème de la dette dans la Constitution, comme l'a fait l'Équateur et la Bolivie, en disant que l'endettement financera uniquement des projets qui généreront ce remboursement et interdire l'étatisation de la dette privée. Pour la première fois depuis 1948, les ressortissants italiens au Mali commémorent leur fête nationale qui a eu lieu ce jeudi 2 mai 2022 à l'hôtel Radisson de Bamako. En présence du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Sports et du ministre des Maliens de l'extérieur, Mamadou Diallo et Moussa Samake pour le reportage.
L'ex-Sheraton, aujourd'hui faisant partie de la collection Radisson, a abrité ce jeudi 2 juin 2022 la fête nationale de la République italienne, seule fête nationale civile depuis 1948. En présence des ministres des Affaires étrangères, des Sports et des Maliens de l'extérieur, Monsieur l'ambassadeur italien au Mali a relaté l'histoire de l'Italie depuis son régime monarchique et a terminé son discours en exprimant ses remerciements et son soutien pour le gouvernement de la transition. La dévastation de 2 guerres mondiales en l'espace d'une seule vie humaine. Le 2 juin 1946, le peuple italien a voté par référendum l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République d'Italie que nous célébrons ce soir. Et je suis honoré de tous vous avoir ce soir avec moi pour prononcer ensemble « Vive le Mali, vive l'Italie et longue vie au président Assimi Goïta et au président Sergio Mattarella ». Pour sa part, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Aboulaye Diop, n'a pas manqué de présenter ses vœux à l'ensemble de la population italienne et a ensuite salué l'accompagnement et la contribution de l'Italie dans le développement social du Mali, notamment pour son implication dans les domaines alimentaires, de l'hygiène et de la migration. Pour finir, Monsieur le ministre a tenu à rassurer les ressortissants italiens que tout est mis en œuvre pour leur sécurité au sein du territoire malien. C'est surtout une bonne fête nationale et que cette fête continue à renforcer l'unité de l'Italie, mais aussi à renforcer la prospérité de ce peuple ami du Mali. Je voudrais donc, au nom du président Assimi Goïta, vous demander de transmettre au président Sergio Mattarella les vœux de succès, les vœux de prospérité, les vœux d'amitié de l'ensemble du peuple malien. Nous voudrons aussi donner l'assurance à l'ensemble de nos amis étrangers qui sont avec nous que nous vous donnons la même protection que nous donnons à vos citoyens et nous allons continuer à nous battre pour que vous puissiez continuer à rester à nos côtés. À présent, fidèles téléspectateurs, la page internationale de ce journal. 4 mois après son arrestation, le procès de François Baya, l'ex-conseiller sécurité du président Félix Tshisekedi, s'est ouvert ce vendredi 3 juin dans la prison de Makala. Il comparaît devant la haute cour militaire accusé avec 5 autres personnes d'avoir participé à un complot contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'audience n'aura duré que quelques minutes, mais l'image marquera sans nul doute les esprits. Hier, encore si puissant, François Baya est apparu vêtu de la veste bleue électrique au liseré jaune traditionnel des prisonniers devant la haute cour militaire qui siégeait pour l'occasion sous des tentes blanches au sein même de Makala, la grande prison de Kinshasa. La variole du singe se propage en Afrique depuis le début de l'année jusqu'à là. L'Organisation mondiale de la santé dit avoir enregistré près de 1400 cas de variole du singe, dont 1392 cas suspectés et 44 cas confirmés. Les cas ont été signalés au Cameroun, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Libéria, au Nigeria, en République du Congo et en Sierra Leone, informe l'OMS, ajoutant que le nombre de cas signalés en 2022 est légèrement inférieur à la moitié de ceux enregistrés en 2021. Je cite, « Nous devons éviter d'avoir 2 ripostes différentes à la variole du singe, une pour les pays occidentaux qui ne connaissent pas de transmission importante et une autre pour l'Afrique », a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Elle appelle également à travailler ensemble et à mener des actions conjointes au niveau mondial en prenant en compte l'expérience, l'expertise et les besoins de l'Afrique. Cette page internationale met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Tazodé TV, la télé autrement. Et très bon début de semaine à tous.